Bonjour, bonsoir les taureaux, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Donc nous voici de retour pour faire votre guidance amoureuse pour le reste du mois de mai. Donc on va commencer par voir vos énergies. Les énergies pour les taureaux, reste du mois de mai. Deux cartes pour les taureaux pour le reste du mois de mai, côté cœur. Trois cartes d'ici pour les taureaux pour le reste du mois de mai, côté cœur. Trois cartes ici pour les taureaux pour le reste du mois de mai, côté cœur. Trois cartes ici pour les taureaux. Ok, ça s'est retourné, on prend cette carte. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ok, alors trois cartes ici pour les taureaux côté cœur. Trois cartes, six cartes pour les taureaux pour le reste du mois de mai. Ok, on commence. Alors pour vous, déjà, l'énergie, je vois, il y a l'énergie de l'amour, donc l'ange de l'amour qui est de retour. Donc là, c'est comme Cupidon en fait. Donc voilà, le retour de l'amour dans votre vie. Donc, et là, on a une porte de l'esprit qui s'ouvre pour vous. Donc, vous serez vraiment dans un beaucoup plus, comment dire, spirituel, aussi guidé dans ce que vous faites. Donc, vraiment, vous aurez une guidance divine. Donc, ça, c'est une porte de l'esprit qui s'ouvre. Et aussi, vous aurez les idées beaucoup plus claires à beaucoup de choses, par rapport à beaucoup de choses. Donc, vous aurez, vous allez pouvoir, en fait, y voir clair. Et ça c'est la porte de l'esprit qui s'ouvre pour vous. Et aussi, on a l'ange de l'amour. Là, ce qu'il faut faire, en fait, un nettoyage est nécessaire où vous allez tout simplement commencer à nettoyer tout ce qui est toxique, les énergies toxiques et négatives autour de vous, y compris des personnes qui sont très toxiques. Donc là, du nettoyage, soit vous êtes en train de le faire ou vous savez que vous avez besoin de le faire ou tout simplement cette carte vous dit qu'il faut le faire. Là, on a tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Donc, vous voyez les masques, ça, en fait, ce que ça veut dire que des fois, il ne faut pas juste rester limité à l'apparence et donc juger les gens par rapport juste à l'apparence. Il faut vraiment essayer de les connaître beaucoup plus
profondément, beaucoup plus, que ça soit pas superficiel. Parce que vous risquez en fait d'avoir un mauvais jugement. Soit c'est une bonne personne et en fait vous la jugez voilà, de façon incorrecte par rapport à des choses parce que vous la connaissez pas très bien, ou tout simplement ça peut être une personne qui vous montre des choses qui sont bien et au fond c'est pas une bonne personne. Donc là en fait quand on a les masques et tout ce qui brille n'est pas de l'or, ça veut dire qu'il faut vraiment commencer à connaître les personnes beaucoup plus profondément et donc chercher à connaître qui ils sont vraiment et non pas se limiter juste à l'apparence. Voilà. Alors, pour vous, je vois ici de la patience, donc vous allez être vraiment dans la tempérance et aussi dans l'équilibre. Ici, on voit l'équilibre et la tempérance. Donc, ces deux cartes, en fait, veulent dire la même chose que cette carte-là, la porte de l'esprit qui s'ouvre. Donc, vraiment, vous allez commencer à... Et justement, vous allez vous rendre compte que tout ce qui brille n'est pas de l'or et vous allez commencer à faire de la prospection et donc à chercher plus loin. Voilà. De l'harmonie de retour pour vous, donc l'harmonie, l'amour, donc cette carte-là, c'est aussi dans votre énergie, le retour de l'amour dans votre vie. Et donc ici, quelque chose, vous allez avoir quelque chose de vraiment harmonieux. Je vois une conversation à venir, donc quelqu'un qui va venir vers vous, et ça, donc c'est une conversation qui va éclairer beaucoup de choses pour vous. Parce que vous voyez, donc on voit de la lumière ici, donc quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Et aussi, je vois de l'abondance qui vient vers vous. Abondance niveau argent et surtout niveau amour, vu qu'on fait une guidance amoureuse. Voilà, donc beaucoup d'abondance pour vous. Par contre, il faut sortir de votre zone de confort et prendre des risques. Et justement, sortir de votre zone de confort, ça veut dire essayer de connaître les gens beaucoup plus profondément et voilà, donc il faut sortir de sa zone de confort des fois, ne pas se satisfaire par tout ce qui vient vers nous et aussi faire des efforts pour justement connaître bien les gens ou cette personne qui va venir vers vous. Donc essayez, peut-être vous allez la juger juste par rapport à l'apparence, mais essayez de connaître en fait cette personne-là. Essayez de lui donner une chance et de la connaître. Ici, on a la maison, donc quelque chose, voilà, donc de l'abondance, quelque chose de matériel aussi qui vient vers vous, et du confort, du bien-être, donc à l'intérieur de soi. Euh, Vraiment, ça va être, vous aurez cette tempérance, patience et de l'équilibre, la balance, équilibre. Alors, faites attention à quelqu'un en fait qui va essayer de, euh, de se faufiler. Là, on a le voleur, donc c'est quelqu'un qui va essayer d'entrer dans votre vie. Vous voyez comment il entre par cette fenêtre, donc d'entrer dans votre vie et aussi peut-être en sortir aussi vite. Parce que quand un voleur vole, il ne reste pas longtemps dans la maison. Donc c'est quelqu'un qui vole et qui essaie de partir, de trouver un moyen de quitter l'endroit, cet endroit-là, aussi vite que possible. Donc, pour certains d'entre vous, faites attention à ce genre de personnes et c'est pour ça que aussi, euh, il faut essayer de connaître. Il ne faut pas juste être bluffé par les belles paroles que vous allez entendre. Donc ça, les cartes veulent que vous fassiez attention à ça. Pour d'autres, c'est le contraire. Donc, pour d'autres, il faut donner, sortir de sa zone de confort et donner une chance à cette personne. Alors, là, on voit bien que quand on parle de ce voleur-là et donc de la personne qui va essayer de rentrer dans votre vie, en sortir aussi vite que possible, en fait, ça va vous causer en fait un état où vous allez vous renfermer sur vous parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi cette personne a agi de cette manière. Et là, vous allez en fait vous emprisonner, parce que là on a la prison, mais c'est pas la vraie prison. Donc en fait, vous allez vous emprisonner dans vos propres pensées et voilà. Donc ça risque d'avoir un impact sur vous. C'est pour ça qu'on vous dit
Faites attention à ça. Donc, s'il y a une personne de ce genre-là qui vient vers vous et qui essaie de vous faire du love bombing, donc qui est la plus douce, la plus gentille au monde, la plus parfaite, ça doit être un signal d'alarme. Donc, en fait, il faut connaître les gens petit à petit pour pouvoir les juger et leur permettre de vraiment rentrer dans nos vies, quoi. Ici, on vous dit faites l'effort, donc il faut faire un effort et justement, voilà, donc l'effort de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort pour pouvoir justement donner une chance. Donc, on vous dit que le grand amour mérite que l'on fasse des pas, donc des pas et qu'on puisse faire de l'action, donc avoir une action par rapport à ça. Je vois une réconciliation par rapport à des personnes ici qui peut-être étaient en froid ou justement n'arrivaient pas à trouver cet équilibre au début, mais là on voit bien que l'harmonie est de retour, donc une réconciliation pour vous avec l'ange de l'amour qui est dans votre énergie. Voilà. Et ça aussi, ça veut dire, vu qu'il y a une conversation et tout va s'éclaircir, ça veut dire qu'il y a réconciliation pour certains d'entre vous. Car cette relation, il y a beaucoup d'attirance, vous voyez bien, il y a de l'attirance, il y a matière sur quoi travailler. Donc, on vous dit, c'est un magnétisme entre vous, il y a un magnétisme entre vous qui est très 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 fort. Donc, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas empêcher. De l'abondance, donc on l'a eu avec cette carte aussi, donc de l'abondance vers vous et aussi de la passion. Donc, le retour de la passion, donc on l'a vu, ça c'est aussi la passion, l'attirance, donc de la passion pour vous. Exactement, donc ça vous permettra en fait de guérir votre cœur parce que là on a bien vu qu'il y a réconciliation, donc certains d'entre vous avaient peut-être été tristes et se sont enfermés sur eux pendant un certain moment, donc voilà, qui se sont enfermés à l'intérieur d'eux, mais là il y a une guérison pour vous et voilà, il y a une clarté, qu'est-ce que je vous ai dit, donc il y aura une clarté. Une parfaite clarté, vous allez pouvoir solidifier, il y aura plus de force, plus c'est comme si en plus vous êtes protégé, donc vous êtes aussi protégé et il y aura de la clarté pour vous. Un masque, vous voyez, donc là on parle de masque, là on a deux cas, on a deux personnes, certains d'entre vous donc, vont juger la situation juste par rapport à ce qui est apparent. Mais en fait, on vous dit de bien connaître bien les détails et de partir bien en profondeur pour avoir cette clarté-là. Et donc, ce masque-là qui couvrait la vérité va s'enlever. Donc, il n'y aura plus ce masque-là. Pour d'autres, c'est une personne qui va essayer d'entrer dans leur vie et donc qui va agir comme un... Voilà, vous allez pouvoir sentir cette énergie-là en fait. Et donc, on vous demande de ne pas vous précipiter, justement. On a le phénix ici, tout le monde connaît l'expression, le phénix renaît de ses cendres, donc une renaissance, quelque chose qui va reprendre vie. Et là, on parlait bien de réconciliation. Voilà, on va faire le quantum oracle pour éclaircir un peu tout ça ou bien confirmer. Alors, donnez-moi des cartes pour les taureaux pour le reste du mois de mai. Carte pour les taureaux. Ok, ça s'est retourné tout seul, donc on la prend. Une deuxième carte qui vous dit que vous êtes protégé. En fait, on a plusieurs cartes là qui confirment ce qu'on a dit au début. Déjà, vous avez amis et collègues.
Donc amis, collègues, ça veut dire que dans certains cas où vous vous sentez seul, donc on a vu la carte prison où vous êtes isolé. Donc pour certains d'entre vous qui s'isolent se coupent du monde, donc on vous conseille en fait de vous entourer de vos amis ou sortir avec vos collègues, faire quelque chose de plaisant ici pour vous changer les idées. Donc ça c'est les gens que vous devez plus fréquenter dans les jours à venir. Événements. Pour les événements, on a le milestone. Milestone, ça veut dire c'est un grand événement qui vient vers vous, donc un changement, quelque chose de vraiment merveilleux, vu que vous voyez donc la lumière, les choses qui brillent et les choses précieuses sur la table. Donc là, vraiment, vous allez pouvoir accueillir des choses merveilleuses qui viennent vers vous les jours à venir. Pour certains d'entre vous, ce milestone peut être la réconciliation qui les attend. Donc une renaissance, on a eu la carte du phénix aussi. Donc vraiment, il y a quelque chose de bien qui vient vers vous. Là, on vous demande les événements. Donc vous allez participer à des événements. Et certains d'entre vous peut-être vont rencontrer cet amour-là, le vrai amour, pendant un de ces événements-là, donc pendant les jours à venir. Et d'autres vont juste tout simplement participer à des événements et donc ça le fera beaucoup de bien vu que vous allez faire des choses que vous aimez et qui vont vous rendre heureux. L'esprit, vous êtes protégé. Donc là, on a les anges dans les 4 directions. 4 directions, ça veut dire que vous êtes protégé de partout. Et donc là, on voit cette lumière qui vient du ciel et les ailes derrière vous, des anges, et la lumière qui vous entoure de partout, donc vous êtes protégé. On a une carte avant qui vous disait que vous étiez protégé. Le vrai amour pour vous, donc l'ange de l'amour qui apporte le vrai amour. Vrai amour, là, pour certains, ça peut être l'amour de soi, vu que vous voyez donc qu'elle se voit. C'est comme si elle se donne une rose à elle-même. Donc, on va commencer à s'apprécier, à s'aimer et à faire des choses qu'on aime et s'entourer de gens qu'on aime bien. Et donc, on va être vraiment bien dans sa peau, bien équilibré, car on a vu, là, il y avait l'équilibre, il y avait la tempérance, il y avait vraiment quelque chose de bien. Ça veut dire que des cartes qui veulent dire que vous allez vous sentir bien au fond de vous. Et pour d'autres, c'est vraiment le vrai amour, ça veut dire... Et c'est vrai que le vrai amour commence par soi. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas donner de l'amour. Donc, il faut s'aimer en premier et se donner de la priorité. Pour ceux qui sont avec quelqu'un ou qui vont se réconcilier, donc sachez que ça, c'est vraiment le vrai amour. Ou quand une personne rentre dans votre vie, donc ça sera une personne qui va vous aimer vraiment, donc qui va vous porter des sentiments sincères. Il faut juste, que vous ne restiez pas dans cet état où vous allez vous protéger dans votre zone de confort. C'est pour ça qu'on vous a dit à 2 reprises dans le tirage précédent qu'il faut prendre des risques, parce que là, vous vous protégez trop. On est là, on s'isole, on est tout seul, on ne veut pas être avec quelqu'un pour ne pas soit être blessé, soit... voilà, on se dit je suis bien tout seul. Et ça, c'est pas vrai, pas toujours vrai. Si, c'est vrai, mais c'est pas toujours vrai au point qu'on a peur d'approcher ou d'être approché. Donc là, on a la femme amoureuse. Donc ça veut dire que vous allez vous aussi tomber en amour. Donc vraiment ressentir ces sentiments de nouveau d'être amoureux ou amoureuse. Vous allez les ressentir. Et ça va vous procurer beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et vous allez être vraiment zen. Donc le vrai amour arrive vers vous et vous allez ressentir ces sentiments de nouveau. Là, on va prendre le tarot pour confirmer tout ça ou voir s'il y a d'autres énergies pour d'autres personnes qui ont besoin d'entendre des messages. Donc taureau, mois de mai. Voilà. Ici aussi, on a l'équilibre. Vous voyez, donc la première carte qui ressort, c'est la justice. Et donc la justice, c'est vraiment, vous allez retrouver cet équilibre-là, cette justice. Voilà, la balance va plus pencher de votre côté cette fois-ci. Il y a des cartes ici aussi qui confirment ce qu'on a dit au début, l'abondance. Bon, on va finir et je vais résumer tout ça.
Ok. Voyez comment vous vous isolez des fois. Donc, vous mettez dans un lit, voilà, dans de la glace carrément. Donc, vous vous frigorifiez pour ne pas être approché. Donc, là, on a plus de justice pour vous, plus de justice, la balance qui penche de votre côté cette fois-ci. Et donc, quelles que soient les situations par lesquelles vous êtes passé, soit avec, donc, comme on a vu, réconciliation, donc ça va être joué en votre faveur, peu importe quelle était la situation. Donc là, vous allez pouvoir, en fait avoir ce sentiment de justice qui va être fait et un équilibre, un parfait équilibre à venir. Le roi de coupe, qu'est-ce que je vous ai dit? L'amour qui venait, c'est avec un grand A. Le roi de coupe, c'est le maître dans son domaine, donc c'est le roi. Et là, on a quelque chose qui vient, qui est beaucoup plus mature, qui est très mature, un amour, quelqu'un qui va être vraiment vous porter des sentiments très, très, très forts. Seven of Pentacles. Vous voyez, donc vous allez atteindre la satisfaction. Là, on a un couple, vous voyez la dame, comment elle est enceinte et son homme prend soin d'elle. Les deux ont les deux mains sur son ventre. Donc là, vraiment, ça va être comme ça va être de ce genre-là. Vous avez le roi de coupe et vous avez le 7 de pentacle. Donc vraiment, quelque chose qui va être très, 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 comment dire, fulfilling. Ça veut dire, ça va vous combler, voilà. Qui est quelque chose qui va être, qui va vraiment vous combler et vous donner une satisfaction qui est intérieure, voilà. Knight of Cups, donc ça vient vers vous, vous allez recevoir un message d'amour, beaucoup d'abondance pour vous, l'impératrice, donc je vous ai dit, il y avait deux cartes dans les tirages précédents qui disaient que vous aurez de l'abondance. Donc là, une fertilité, une renaissance et l'impératrice, en fait, vous voyez son ventre, il est rond, donc elle donne naissance. Donc là, une nouvelle naissance pour vous. Et c'est le phénix. Donc là, on est vraiment bien accordé. Alors, vous êtes dans une énergie où vous allez retrouver votre passion dans la vie. Quand je dis, ça ne veut pas dire que vous l'avez perdu, mais vous serez beaucoup plus passionné dans les jours à venir. Vraiment dans un état où vous aurez envie de faire plein de choses, beaucoup d'énergie pour vous. De l'action qui vient vers vous, donc on a la roue de la fortune, donc ça va tourner, et comme je vous ai dit, en votre faveur, comme la justice ici, vous voyez, donc ça penche plus envers vous, en votre faveur. Et là, on a la roue de la fortune, donc vraiment de l'action qui vient vers vous. Page of Wands, vous voyez, donc vous allez recevoir un message. Là, on a une deuxième confirmation. Et c'est un message qui va vous rendre très, 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 très heureux. Quelqu'un qui vient vers vous. Vous voyez la cadence qui vient vers vous. Sauf que vous serez en fait en conflit avec vous-même dans votre tête. Je ne sais pas pourquoi. Parce que soit vous doutez, soit vous vous protégez trop, soit vous allez hésiter un moment avant de dire oui. Donc il y a un moment d'hésitation, vous voyez, comme un conflit en fait. Et ça se pourrait aussi que vous ayez un choix, vu qu'il y a de l'abondance, un choix entre deux personnes, un choix à faire. Et donc ça va créer un petit conflit dans votre tête. Vous serez en croisée de chemin. Mais vous ferez preuve de force. Là, on voit la force qui est de retour. Aussi pour vous, une force intérieure. Et vous allez chercher en vous-même, vu qu'on a la grande prêtresse. Waouh, vous avez vraiment des cartes de arcane majeure qui sont très fortes ici. Donc là, on a quelqu'un qui est dans la spiritualité aussi, donc une force spirituelle aussi. Et donc, vous allez puiser en vous-même vu que vous aurez de l'intuition. Par rapport à ce conflit-là ou à cette hésitation que vous aurez pendant un moment, vous allez utiliser votre intuition pour pouvoir, voilà, pouvoir décider et juger. Quoi faire? Là, on a la fin de cycle douloureux pour vous. Donc vraiment, c'est la fin, c'est la renaissance aussi. Donc, vous voyez, donc le bonhomme là qui est complètement,
qui ne bouge plus, mais on voit son esprit. C'est la porte de l'esprit pour vous. Donc, vous voyez, on a vu que ça s'accorde avec la carte qui était dans votre énergie. Vraiment, votre esprit s'éveille, se réveille ou s'éveille. Donc, là, on a aussi quelqu'un qui va vous écrire une lettre ou un email ou vous écrire un message. Vous voyez, donc en train d'écrire. On a le chevalier de Pentacle, donc ça va venir vers vous. Il suffit de faire preuve de patience parce que ça va prendre un petit peu, un tout petit peu de temps, vu que vous aviez la patience aussi dans le tirage précédent. Donc ça vous recommande aussi d'avoir plus de patience et d'avoir foi et confiance. Vous voyez, vous vous protégez des fois, même vous vous mettez, comme j'ai dit, dans un lit de glace. Donc voilà, je ne veux pas qu'on m'approche, je veux pas je suis dans ma zone de confort. Et c'est pour ça que les cartes, dans les tirages précédents, on dit prenez des risques des fois, prenez des risques, donnez de la chance aux autres. Essayez de les connaître en profondeur avant de pouvoir juger et là, vous pourrez décider de ce que vous voulez faire. Ok, là, on va prendre 3 cartes d'ici pour les taureaux. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Il faut avoir confiance et il faut avoir la foi, trust. Parce que vous avez peut-être un problème vous n'arrivez pas à soit avoir confiance ou à donner votre confiance facilement. Donc vraiment, et vous avez tendance à vous isoler des fois. Donc à vous couper du monde. Et là, on vous dit, ayez confiance. Ayez plus de confiance. On vous dit demandez à vos anges. Donc demandez à vos anges, vu que vous avez de l'intuition, donc vous pouvez, si vous n'arrivez pas à décider de quelque chose, il suffit justement de s'asseoir, prendre un temps de pause et regarder en soi, puiser en soi, chercher en soi la réponse ou carrément demander et prier pour que la réponse vienne à vous. Donc demandez à vos anges. On a vu que vous étiez guidé, donc vous aviez ici cette carte qui disait que vous étiez guidé. Donc n'hésitez pas à demander ou demander à l'univers tout simplement si vous n'êtes pas très croyant. Là, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Donc des fois, ce conflit qu'on a vu en fait, et pour certains d'entre vous qui avaient ce bonhomme-là qui venait se faufiler, peut-être une personne qui vient, qui rentre dans votre vie et sort. Donc il y a eu plusieurs ruptures et réconciliations. Pour cette personne-là, pour ces personnes qui ont quelqu'un comme ça dans leur vie, on vous dit choisissez une autre direction. Donc pour vous, choisissez une nouvelle direction ou une autre direction. Là, on va prendre les 3 dernières cartes pour vous et clôturer cette guidance pour les taureaux. Donc 3 cartes pour les taureaux. Reste du mois de mai. Ok, là on vous dit travailler sur vos peurs. Vous voyez, donc quand vous vous isolez, quand vous n'avez pas, vous n'arrivez pas à faire confiance, en fait c'est par rapport à vos peurs. Vous avez peur qu'on vous fasse du mal ou qu'on vous abandonne tout simplement. Vous n'avez pas, certains d'entre vous se sentent beaucoup mieux tout seuls et pourtant ils sont là à écouter cette guidance, donc ça veut dire que quand même il y a une partie, quelque chose en eux qui veulent bien savoir ce qui va se passer, etc. Et donc là, on vous dit travailler sur vos peurs. Ces peurs-là, il faut les vaincre. Et croyez en vos rêves. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi... Et croyez en vos rêves, parce que vos rêves, vous pouvez les réaliser si vous croyez vraiment à vos rêves. Donc, tout peut se matérialiser si vous y croyez. On vous dit, vous et ceux que vous aimez, vous êtes protégés. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit à plusieurs reprises que vous étiez protégés? Là, on vous dit, vous et ceux que vous aimez,
les personnes que vous aimez, vous êtes protégés. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a une protection. Voilà, j'ai fini votre guidance. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. S'il vous plaît, likez et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Et aussi activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouvelles vidéos. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.